bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite, c'est-à-dire une canalisation pour flammes jumelles, mais venant de votre runner, je l'espère. J'espère que ça pourra parler au plus grand nombre d'entre vous. Mais en tout cas, c'est ce que pourrait vous dire votre runner et qui malheureusement n'ose pas vous dire, hein, comme beaucoup de runners d'ailleurs. Hein. Donc voilà, je fais cette canalisation avec le Line of Love et avec le tarot des flammes jumelles pour m'aider. Et voilà, j'espère que ça touchera un grand nombre d'entre vous, puisque je sais que vous êtes ma communauté, vous êtes la communauté la plus importante de ma chaîne, mes petites flammes jumelles, mes petits liens d'âme. Donc écoutez, je vous invite en tout cas à me donner un petit peu de force avec, en vous abonnant ou en likant. Et évidemment, comme d'habitude, vous avez tout en barre d'infos. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec ma boutique Etsy. Voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage mes amis. D'abord on va battre afin que personne ne s'imagine que... Pardon. Afin que on va pas laisser de cartes sauter puisque c'est une canalisation. Afin que personne ne s'imagine qu'il y a tromperie du prix, etc. sur la canalisation. Donc je vais battre chacun, puis le couper. Hein, et on va garder, donc on va en mettre un de côté, garder celui-ci, admettons. Et on va faire la même chose, même si c'est très difficile de battre le tarot des flammes jumelles. Même si je l'avais déjà battu avant, je le refais bien devant vous afin que vous vous soyez sûr de moi et de mon honnêteté. Et nous allons ensuite pouvoir commencer. Je fais la même chose, je coupe. Ah! Je mets ça là de côté et il nous reste 2 tas. Et pour faire les canalisations concernant votre runner, je commence. Prenez-vous quelque chose, mettez-vous à l'aise mes amis et écoutez. J'espère en tout cas qu'elle vous parlera. Allez, bon visionnage. La triangulaire, eh oui. Je crois que je n'ai jamais su, dès que tu m'as rencontré, tu as su qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ça a été compliqué pour toi d'admettre qu'une troisième personne dont je n'arrivais pas à me défaire, était encore là, toujours là. Elle revenait sans cesse et je n'arrivais pas à tirer un trait. Alors, cette triangulaire, je te l'ai imposée. Cela a été dur et cela a été de nombreux conflits entre nous concernant cette triangulaire. Alors, suite à ces conflits, j'ai fui. J'ai fui et je suis repartie vers cette triangulaire me disant que c'était plus simple. C'était plus simple puisque avec cette triangulaire, je n'avais pas de lien d'âme. Je n'avais pas d'atome crochu, comme si c'était la même âme que la mienne, mais divisée en 2. Je n'avais pas... C'était un parcours normal, plus simple. Alors c'était plus simple de fuir et de se rediriger vers elle. Et tu n'as pas compris. Aujourd'hui, je suis un homme différent. J'ai compris beaucoup de choses. Je suis sur ma route. Je sais que je suis
silencieux, et que quand je reviens, je reprends la fuite et que désormais tu as peu confiance en mes retours et je le sais. Et en tant qu'homme, crois-moi, tu m'as fait changer sur ma façon de penser, ma façon de voir les femmes, moi qui n'espérais plus trouver ce que l'on appelle couramment l'âme sœur. Alors oui, il a fallu que tu me pardonnes. Pardonner. J'ai tellement merdé, clairement. Hein, qu'on soit clair, j'ai tellement fait d'erreurs avec toi. J'ai tellement fui quand face à moi, j'avais ton amour, ta bonté sur un plateau d'argent et que moi, je fuyais à nouveau. Tout cela me faisait peur. Tout cela me remettait face à mes contradictions, face à mes blessures. Et oui, j'ai été con, j'ai été bête. Alors j'ai fui et aujourd'hui je te demande pardon. Je te demande pardon parce qu'aujourd'hui je suis en train de m'éveiller à beaucoup de choses. Nous avons eu beaucoup de chance concernant le fait que nos chemins se croisent. C'était presque inattendu, tu sais. Et j'y pense souvent. Je me dis c'est pas possible, c'était pas un coup de hasard. C'était comme si c'était programmé. Et je n'en reviens toujours pas. Je n'en reviens toujours pas d'être tombée sur toi. Alors oui, souvent, au lieu de parler avec mon cœur, c'est mon ego qui parle. Mon ego d'homme. Et je te dis des choses parfois même que je ne pense pas. Peut-être pour te faire fuir toi, pour éviter que cela soit moi qui prenne la fuite une énième fois. Je te dis des choses affreuses que je te remets en pleine face que je ne pense pas. Ouais, j'espère des fois que c'est toi qui vas fuir avant moi. Mais non. Je n'arrive pas à me débarrasser de cet ego. Je n'arrive pas à parler avec toute ma sincérité sans y mettre quelques fioritures. Parce qu'on ne m'a pas appris à évoquer mes sentiments, à être à nu. Et toi seul sais me mettre à nu, c'est mettre mon ego à nu. Toi seul sais lire au travers de mon ego. C'est très perturbant pour moi, le sais-tu? Alors oui, j'ai fait preuve de légèreté avec toi. J'ai fait preuve de légèreté parce que tu vas certainement penser à cette triangulaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis retombée souvent dans ses bras. J'ai souvent eu peu de force, mais c'est pas une question de force. C'était une question d'évoluer. J'avais besoin de me séparer de cette tierce, de cette triangulaire, d'apprendre des choses afin de mieux me concentrer sur toi dans le futur. J'ai eu beaucoup de doutes nous concernant. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai préféré faire? J'ai préféré trouver des excuses, dire non mais ça ne marchera pas, tu es trop contrôlant, tu veux tout diriger, trouver des excuses à mes doutes, afin de fuir, afin de donner des raisons à ma fuite alors que je n'en avais pas. Objectivement, je n'en avais pas. Tu étais bonne avec moi. Tu étais d'une douceur infinie. Tu me comprenais. Objectivement, je n'avais aucune raison de douter, aucune raison de fuir. Et pourtant,
Et pourtant, tu es la femme, l'incarnation de la femme, celle que j'ai toujours voulu, celle dont j'ai toujours rêvé, celle qui m'apparaissait des fois dans mes rêves, comme si je me souvenais de toi, comme si j'avais déjà vécu des choses avec toi, auparavant, dans d'autres vies. Je m'éveille doucement, doucement et grâce à toi, qui me fait comprendre beaucoup de choses. Je t'en remercie. Alors je travaille sur moi, je travaille mes blessures, j'ai compris que j'avais des choses à travailler sur moi. J'ai compris que je ne supportais pas la frustration, le contrôle. Et tu me renvoyais à toute mon éducation. Et pourtant, tu n'étais pas néfaste, tu n'étais pas toxique, mais cela me renvoyait à mon éducation. Je crois que j'ai beaucoup de travail encore à faire concernant mon passé et mes blessures passées. Nous avons longtemps parlé de former un foyer, de former notre maison, mais malheureusement, ça n'a pas été jusque-là. Nous n'avons pas eu les projets classiques d'un couple dont le parcours est normal. Parce que oui, notre histoire est tout sauf normal. Notre parcours est tout sauf normal. Mais Dieu sait qu'il est beau. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Je te le dis pas, mais je t'en suis infiniment reconnaissant. Sans toi, je ne m'élèverai pas autant et je ne comprendrai pas un bon nombre de choses concernant le sens de la vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu te détaches. Tu te détaches de moi et j'ai peur. J'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre avec mes imbécilités, avec mon incapacité à rester en place, mon obsession toujours de fuir quand cela devient important. Pourquoi je fais ça? Je n'en sais rien, mais je ressens chez toi du détachement. Est-ce que je suis en train de te perdre? Est-ce que tu es en train de m'oublier? J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que pourtant les sentiments, ce n'est pas ce qu'il manque chez moi envers toi. Alors tu sais, les secrets, je t'en ai raconté beaucoup des secrets sur ma vie que je n'avais raconté à personne. Parfois on avait des discussions, je me disais c'est incroyable, c'est pas possible que je dise ça. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Et oui, je t'ai donné de moi. Je t'ai donné. Parfois, tu as l'impression que tu donnes plus que moi, mais crois-moi, je t'ai donné des choses, des secrets intimes de ma vie que personne ne sait et auxquelles ces personnes, disons, je ne leur aurais jamais fait confiance. Jamais je leur aurais donné ce secret si précieux concernant certains pans de ma vie. Il n'y a que toi qui les connaisses. Alors aujourd'hui, oui, nous sommes en rupture de communication. Parfois, de temps en temps, les communications se font, mais de façon très brève. Ça va durer quelques jours et puis à nouveau je vais fuir. Mais de manière générale, nous ne sommes plus en communication. Ce non-contact, cette non-communication, ne le crois pas, me fait souffrir aussi. Ne t'imagine pas que ça ne me fait pas souffrir. Moi aussi, ça me fait souffrir. Moi aussi, je pense à ce que tu fais, avec qui tu es, chaque jour, chaque soir en me couchant. Et lors de ces moments,
où je pense à toi, où je me demande ce que tu fais, avec qui tu te trouves, je suis dans une solitude infinie. La solitude m'envahit de tout mon être. Je ne suis que solitude. Sans toi, j'ai l'impression que mon âme est vide, mon âme n'est rien. C'est ce que tu appelles la complétude. Je crois que je ne l'ai pas encore trouvée. Sans toi, j'ai l'impression d'être vide. Alors oui, on dit souvent aux flammes jumelles de lâcher prise. Moi, je n'en suis pas encore là, peut-être. Moi, j'en suis encore toujours peut-être au stade de la fuite, et en stade de nos communications, mais nos contacts. Mais je prends conscience du lien. Pendant que toi, tu fais ton travail et tu lâches prise. Tu lâches prise pour mieux m'aider à guérir mes blessures. Quelle bonté! Encore une fois, quelle bonté! Comment arrives-tu? Comment arrives-tu à lâcher prise, à faire ce travail, tout ça pour que moi j'arrive à évoluer? Est-ce l'amour inconditionnel dont on parle tant? Je crois que tu le représentes assez bien. Ça a été une nouveauté pour moi, tu sais. Je connaissais pas ce genre de relation fusionnelle où par exemple nous pensions la même chose au même moment, où nous avions parfois les mêmes traumatismes d'enfance, les mêmes avis sur les mêmes intuitions sur certaines personnes. C'est nouveau tout ça pour moi, tu sais. Et c'est nouveau le fait que je prenne la fuite. Il n'y a qu'avec toi que je prends la fuite. Avec les autres femmes, c'est classique. Et toi, tu me renvoies à quelque chose que je n'arrive pas à expliquer et qui m'oblige à fuir. J'ai tellement de choses à régler, tellement de choses avant de te retrouver. Alors, je m'informe sur ce qu'est le parcours et je suis en train de faire mon cheminement. Et c'est en train d'émerger, ne t'inquiète pas. Je comprends que notre relation est sacrée. Je l'ai compris d'abord en te regardant toi. J'ai compris d'abord que toi tu étais quelqu'un de sacré, une femme sacrée. Et quelque part je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi ne serais-je pas quelqu'un aussi de spécial, de sacré, puisque nous nous emboîtons l'un entre l'autre, l'un envers l'autre. Ça va tout seul, ça glisse et c'est vraiment fluide, très très fluide entre nous. Alors, c'est ce lien sacré. Oui, je me rends compte que peut-être moi, je suis peut-être pour quelque chose, mais je ne suis pas aussi avancée que toi. L'enfant que je suis reprend ses droits souvent. Et oui, je me conduis souvent comme un grand enfant, comme si tout m'était dû, comme si voilà, je ne supportais pas la frustration, je ne supportais pas que l'on me dise non. Et pourtant, tu es la seule dont j'accepte qu'elle me dise non, sans commencer à prendre une crise de colère, hein. Mais je suis encore cet enfant naïf à essayer de comprendre la vie, à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer entre toi et moi. Laisse-moi du temps. Quand nous nous sommes connus, l'amour était passionnel. De toi à moi, de moi à toi, oui, la passion demeurait. Tu étais divine et moi j'étais à tes pieds. Mais très vite,
très très vite. La vie nous a rattrapés et j'ai fui, j'ai eu peur. Tant d'amour d'un coup, tant de passion d'un coup, j'ai eu peur. La possibilité d'avoir autant d'abondance avec une seule personne me faisait peur. Et pourtant, Dieu sait que tu m'en donnais de l'abondance, de la richesse, de la sincérité. Mais j'ai eu peur. Parfois, je demande de l'aide avec mes guides. C'est toi qui m'as initié à ça. Les guides, les anges, c'est toi qui m'as initié. Je t'en remercie. Parce que crois-moi, ils sont précieux. Dans cette aide, ils sont vraiment là quand j'en ai besoin et quand tout va mal. Et quand toi, tu me manques. Alors je voyage dans les terres, la nuit, pour te retrouver. Même si je ne suis pas là physiquement, je suis là dans les terres, dans les rêves, afin que nous nous retrouvions et nous puissions nous donner, nous reprendre nos énergies et s'aimer. S'aimer passionnément dans les rêves pour le moment, mais je suis convaincue qu'un jour nous nous retrouverons. Et que ce sera le bonheur, le vrai bonheur infini. Je n'attends que cela, mais j'ai beaucoup de choses à régler. Nous avons beaucoup de choses à régler l'un et l'autre. J'ai eu ce coup de foudre, quelque part, cette espèce de magnétisme, quand je t'ai connu, quelque chose comme si un courant électrique passait à l'intérieur de moi. Alors imagine à quel point j'ai été bousculée. Aujourd'hui, je garde espoir. Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai choisi de ne plus être en contact avec toi, mais c'est seulement pour un temps, crois-moi, aie confiance en moi, garde espoir. Quand moi je ne l'ai plus, toi, garde espoir. Et comprends que j'ai besoin de temps, comprends mes blessures, comprends que j'ai besoin de les régler avant, comme je te disais. Cette séparation est dure. Cette séparation est très dure pour toi comme pour moi. Mais je te promets qu'au moment donné, je serai là. Je serai là et plus que jamais. Et je ne fuirai plus. Je peux te le promettre. Et nous serons enfin dans la réunion. Enfin. Je crois que c'est ce que tu attends depuis tant de temps et moi, comme un imbécile, c'est vrai, je te fais attendre des fois des mois, des années. Mais cette réunion, nous allons ensemble vers celle-ci. Et je te remercie de faire preuve de compréhension et de me laisser autant de temps. Tu es une perle, tu es ma perle, tu es divine. Je t'en remercie, vraiment. Je t'aime de tout mon cœur et pense à toi. Pense à toi toujours, tous les soirs, et te retrouve chaque nuit. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Je t'aime. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout concernant cette canalisation de la part de votre runner. Si cette canalisation vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et si vous le souhaitez, je reste à votre disposition pour une consultation privée. Tout est en barre d'infos comme je vous le disais et voilà. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a touché pour le plus grand nombre. Prenez ce qui vous parle. Si vous voyez que ce n'était pas pour vous, alors la prochaine sera certainement la vôtre. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon jour férié en tout cas et prenez soin de vous.